Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du GAN 356 XS magnétique. Ce cube, qui est sorti en novembre 2019, mesure, comme son nom l'indique, 56 mm et son poids est de 67 grammes. Grâce à son plastique très léger, le XS est le 3x3 le moins lourd des GAN, il est donc très agréable à utiliser et on ne se fatigue pas même après des centaines de résolutions. Ce cube est incroyablement rapide avec un feeling très smooth. Bien sûr, comme d'autres cubes, il a un très bon corner cutting, mais qui se ressent d'autant plus lorsque l'on fait des algorithmes très rapidement. Il n'y a aucun mini blocage, donc il engendre vraiment très peu de lock-up. C'est un cube très stable, notamment grâce aux aimants qu'on retrouve à l'intérieur du cube au niveau des arêtes et des coins. La tension de ces aimants est d'ailleurs modifiable. Pour cela, il faut juste tourner une face de 45 degrés. Et grâce à une simple pression du doigt, on peut régler cette tension. On retrouve 3 niveaux de tension: intérieur, centre, extérieur. Si on pousse l'aimant vers l'intérieur, le magnétisme sera plus faible, donc un peu moins contrôlable. Par contre, si on pousse l'aimant vers l'extérieur, le magnétisme sera plus fort, ce qui rendra les mouvements moins rapides mais très contrôlables. Il est important, après avoir trouvé la tension que l'on souhaite, de mettre la même sur toutes les pièces, sinon le cube ne sera plus du tout stable. Personnellement, la tension que je préfère est celle du centre. Je trouve que ça fait un très bon équilibre entre les mouvements. En plus de ces aimants, on trouve en dessous des center caps au niveau des vis des valeurs 1 ou 3 et également les valeurs 2 et 4 dans les vis que l'on vous propose en plus dans la boîte. On retrouve aussi des sortes de panneaux interdits et tout ça correspond au niveau du serrage du cube. Plus le chiffre est bas, plus le cube est serré. Pour ajuster le cube, il suffit de placer le chiffre souhaité, donc le niveau de serrage voulu, devant la sorte de barre transparente. Bien sûr, plus le cube est serré, plus il est contrôlable, alors que quand il est desserré, il l'est moins. Surtout qu'un cube desserré engendre plus de pop, plus de corner twist. Par contre, son corner cutting, lui, est meilleur. Comme pour les aimants, c'est à vous de tester. Ensuite, le signe qui ressemble à un panneau interdit permet de desserrer le cube complètement et de le démonter très facilement. Personnellement, j'ajuste au niveau 1 et ça reste quand même très impressionnant comment le cube, au niveau le plus serré, garde une vraie rapidité. Au niveau des centres, on peut aussi régler la compression du cube avec l'outil qui vous est fourni dans la boîte, que j'ai d'ailleurs perdu, ce qui permet à ce cube d'être très customisable. Aujourd'hui, ce cube est mon main, c'est-à-dire le cube que j'utilise tous les jours. C'est aussi le main de Felix Mdeggs. Mes temps se sont améliorés d'environ 0,3 secondes, mais c'est surtout l'écart entre mes différents temps qui a diminué. Je fais quasiment tout le temps des 8, 9, 10 et rarement des 11 ou 12 grâce à la bonne stabilité de ce cube. Son prix est de 59,95 $ sur Speedcube Shop, 56,95 si vous utilisez le code Handval. On va pas se le cacher, c'est quand même cher. On n'est plus à l'époque où les meilleurs cubes étaient à 15 €. En plus, ce cube est sorti depuis plus de 9 mois, il va sûrement se faire dépasser dans peu de temps. Même si aujourd'hui la différence entre les cubes est de plus en plus minime car leur qualité est impressionnante. Si vous n'êtes pas sub 20, je ne pense pas que c'est indispensable d'acheter ce cube. Vous pouvez trouver des cubes qui sont bons et même magnétiques pour 20 ou 30 € de moins, comme le Monster Go magnétique ou le MF3 RS3 magnétique. Ensuite, si vous avez les moyens, regardez d'autres vidéos sur d'autres chaînes pour confirmer votre choix, car c'est quand même un certain investissement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur Instagram où on est très actif. Je vous souhaite une bonne journée et à plus. Yes.